Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste, un point politique sur les législatives. Donc effectivement, les mouvements de droite sont assez fantastiques. Que ce soit donc Éric Zemmour, Marine Le Pen, donc ils se reprochent l'un à l'autre de ne pas vouloir faire l'unité, etc. Ils se sont envoyés des noms d'oiseaux pendant toute la campagne. Bon, à un moment, il faut dire, c'est tout, on se remet autour d'une table et comment on fait, quoi, avec Dupont-Aignan, etc. Donc là où il y a le Rassemblement national qui se présente partout, Reconquête qui se présente partout, Dupont-Aignan, je ne sais pas. Et puis là, il y a Philippot. Il y a Philippot qui se présente, donc il va faire un point ou un point et demi. Il manque plus que Asselineau, enfin voilà. Donc c'est assez extraordinaire. Et en fait, ces gens sont quand même, c'est ce que j'avais expliqué dans une autre vidéo, c'est le marigot républicain, quoi. C'est-à-dire qu'on retombe toujours dans cette roue infernale. Il y a des sujets qu'on n'aborde pas, la finance on n'aborde pas, la souveraineté de Dieu sur la France on n'en parle pas. Voilà, il y a un certain nombre de sujets comme ça dont on ne parle pas, et donc on aime beaucoup, donc Éric Zemmour aime beaucoup toute l'histoire de France, etc. Il se réclame aussi de la France de Clovis et tout ça, mais la République, ça a quand même été bien, et puis le général de Gaulle, et puis voilà, la Constitution française qui est athée, hein, qui a été... donc de Gaulle, est-ce qu'il pouvait faire autre chose à l'époque? Parce qu'il y avait il y avait une présence communiste au niveau politique français qui était très forte, mais enfin depuis on aurait pu évoluer. La Constitution française est athée, voilà, et donc ça on n'en parle pas non plus. Donc il y a plein de choses. Donc le seul homme politique entre guillemets qui est sorti de ça, enfin pendant un certain temps, je ne sais pas si, mais c'est Papacito, quoi, il dit oui, on est catholique et le roi c'est Louis XX, voilà. Mais sinon c'est terrible, on retourne là-dedans. Donc nous, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? C'est-à-dire qu'il y a quand même Mélenchon d'un côté, La République En Marche, alors maintenant comment ça s'appelle, Renaissance je crois. Donc là il faut quand même faire barrage, donc c'est ce que j'avais déjà dit. Enfin moi pour ma part, je fais pas de sentiments, je regarde qui a été majoritaire dans ma circonscription. Au niveau de la droite, un peu, on va dire souverainiste et antimondialiste quand même, un petit peu, mais quand même soumis beaucoup à des choses. Enfin, c'est tout le problème du suffrage universel, hein. Donc on en revient toujours à la... Donc moi je vais voter, voilà, pour... donc effectivement, sur ma circonscription, c'est le Rassemblement national. Mais on en vient toujours au suffrage universel, hein, qui avait été condamné par des papes, etc. C'est-à-dire que la politique, c'est pas ça, c'est la compétence des gens compétents. Et l'État doit rendre compte aux citoyens au sujet de ce qu'il fait pour le bien commun, à travers des gens compétents, etc. Et le peuple et le Conseil étendu du Prince, c'est-à-dire que quelqu'un qui a des compétences doit être écouté par le Conseil du Prince. Et après, on peut appliquer. Sur le modèle de ce qu'avait fait à une époque M. Dupont-Aignan, c'était intéressant, les gens pouvaient exprimer des idées, et après les gens pouvaient se définir par rapport à ces idées, donc il y avait un pourcentage, etc. Mais une idée peut être très bien minoritaire, parce elle peut ne pas être comprise par un certain nombre de gens, et être tout à fait valable, et aller dans le sens du bien commun. Voilà moi, ma vision de la démocratie, c'est-à-dire respecter la souveraineté de la France, respecter ma propre souveraineté sur les choses que j'ai, sur ma propriété, etc., mon travail, d'être défendu dans mon travail par les corporations, voilà. Et tout ça, ça doit être expliqué, etc. Mais laisser faire les gens compétents, mais pas de manière dictatoriale, c'est-à-dire qu'on questionne les gens par leur métier et aussi par leur excellence. Il y a des gens qui sont excellents dans leur métier. Et après, le Conseil du Prince voit tout ça et est aussi conseillé par le peuple. Ça me paraît beaucoup plus... Parce qu'il y a des tas de gens, on leur demande de voter, moi le premier, sur des sujets que je n'apporte pas. C'est ce que j'avais fait quand il y avait eu le traité de Maastricht. J'avais demandé à un ami qui était juriste et aussi... comment on appelle ça, spécialiste du truc politique français, enfin je ne sais plus comment on appelle ça va me revenir. Et donc il m'avait dit, même moi, il y a 2 jours de boulot.
pour comprendre, et encore, il y a des choses qui seraient à creuser. Je dis donc c'est une entourloupe, bah oui. Il dit quand quelque chose est compliqué, ça veut dire qu'on cache quelque chose, quoi. Comme d'ailleurs la constitution de la Ve République, constitutionnaliste, voilà, ça me revient. Et donc la constitution de la Ve République, je défie les gens qui ont voté à l'époque, enfin maintenant beaucoup sont morts, mais comme le traité de Maastricht, de l'expliquer. C'est-à-dire que si vous votez oui, il faut pouvoir l'expliquer. Donc c'est pas valable, voilà. À très bientôt à tous, bon courage. Tous les saints du ciel et du paradis, priez pour nous, voilà, et du purgatoire, priez pour nous, notre âme de France, notre âme de Boulogne, Sainte Jeanne d'Arc, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Joseph, priez pour nous, et à très bientôt à tous, Deus et Rex.